Je suis parti sur le bord de la péninsule. J'avais la montre de mon père en main, même si je le détestais. Même si je détestais mon père, j'avais sa montre en main. Je regardais le cadran, un cadran tout poussiéreux que j'avais vu, depuis longtemps. Ça fait depuis longtemps que je n'avais pas vu cette montre. La dernière fois que je l'ai vue, c'était quand il m'a frappé au visage. Je ressens encore ses coups. Je ressens encore les coups qu'il m'a donnés. Je ressens encore les gifles qu'il me donnait quand j'étais jeune. Je ressens encore le nombre de fois qu'il m'a frappé. J'ai toujours l'impression, quand j'ai quelque chose à lui en main, j'ai toujours l'impression de sentir l'alcool qu'il buvait tous les soirs, quand il était ivre et qu'il me frappait. Je ressens toujours aussi ce jour où il m'a cassé le poignet, où il m'a cassé le bras. Ce jour où il m'a cassé le bras, ce jour où il m'a cassé le poignet, ce jour où il m'a fait très mal, je le ressens encore et toujours. C'est comme s'il faisait partie de moi, mais quelque part, je me pose par terre dans la péninsule et j'ai l'impression de m'éloigner de lui. Je m'éloigne de lui en me posant dans la péninsule et je me sens enfin seul. J'ai l'impression que tous ces souvenirs sur lui, l'odeur de l'alcool, ce qu'il faisait à ma mère, ce qu'il me faisait à moi, le cauchemar que j'ai vécu quand j'étais jeune, les coups qu'il me donnait, les coups de poing, le nombre de fois qu'il m'a frappé, j'ai l'impression que tout ça disparaissait avec la péninsule. Je suis resté longtemps à la péninsule et j'ai appelé. J'ai appelé à l'aide. Effondré par terre, accroupi par terre avec les mains sur le sol, je ressentais l'odeur de l'humidité, je ressentais aussi l'odeur de l'humilité. Je me sentais humilié et je sentais l'odeur de l'humilité de la pluie. Partout il y avait des sapins et des arbres énormes qui m'entouraient. J'avais peur, j'avais froid, j'étais seul. Rosie est arrivée et s'est mise à côté de moi. Elle m'a entendu hurler comme si j'étais seul au monde. Comme si j'étais seul au monde, elle m'a entendu hurler, elle est arrivée. Elle a mis sa main sur mon cœur et elle a commencé à frapper très légèrement. Quand elle a mis sa main sur mon cœur, elle frappait très légèrement. Mon souffle commençait à se réguler. Mon souffle commençait à légèrement se réguler, à devenir de plus en plus lent. Mais toute ma vie, je n'ai fait que ça. J'ai compris quand elle m'a regardé. Quand elle m'a regardé avec un regard calme, avec un regard simple, j'ai compris que toute ma vie, je n'ai fait que réguler. J'ai voulu simplement faire une seule chose, vivre correctement comme un vrai enfant. Mais la seule chose que j'ai pu faire, c'était ralentir, reprendre ma route, régler mon souffle. J'ai réglé mon souffle, j'ai repris ma route, j'ai dû m'empêcher de crier. Toutes ces choses-là, je n'ai pas arrêté de les réguler, de faire en sorte que soit il soit trop fort, soit il ne le soit pas assez. Ma mère, même elle, ne me comprenait pas. Je racontais ça à Rosie qui était à côté de moi. Rosie était à côté de moi pendant que Leïla, elle était là. Leïla était avec moi. Et je leur racontais que toute ma vie, j'ai soit crié en silence, soit pleurer en silence, soit je faisais semblant, soit je disais la vérité. Je ne mentais jamais, mais toute ma vie, je n'ai fait que faire soit le plus fort, soit le moins fort, soit le plus faible, soit le plus dur. Elles m'ont regardé et je leur ai dit que toute ma vie, je n'ai fait que faire le plus fort ou le plus dur, le moins fort ou le plus fort. Je n'ai fait que passer de l'un à l'autre. Il n'y avait jamais un entre-deux dans lequel je pouvais me cacher. Elles m'ont regardé effondré par terre en train de hurler. Le ciel au-dessus de moi était noir et la lune avait disparu. La lune avait disparu, le ciel au-dessus de moi était noir. Il y avait un vent très léger qui venait me caresser le visage. J'étais effondré par terre et je pleurais. Je pleurais, j'étais effondré par terre et elle me regardait. La lune avait disparu. Le temps était comme figé dans la réalité. Comme figé dans la réalité, le temps s'était presque arrêté. J'avais l'impression que tout s'était arrêté. Au-dessus de moi, il n'y avait plus de ciel. Au-dessus de moi, il n'y avait plus de lune, plus rien. Il n'y avait que le vent qui bougeait et qui effleurait légèrement mon visage. Sur la péninsule, j'étais en train de hurler. Hurler tout ce que je n'ai pas pu hurler quand j'étais jeune. Dire tout ce que je n'ai pas pu dire quand j'étais jeune. Je le disais à Rosie et Leïla. Elles m'ont regardé toutes les deux, et elles ont regardé autour d'eux la péninsule qui était
emprisonné par les arbres.